n'est pas Jéricho 2023, n'est pas Jéricho 2022. Quelque chose va t'affecter. Et ce sera ton témoignage. Si quelqu'un me reçoit, dit Lambano. Alléluia. Il fait une expérience soudaine. La Bible dit qu'ils sont à la chambre haute. Et ils attendent. Et pendant qu'ils attendent, dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, ils vont faire l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Quelle grande manifestation. Leur vie ne sera plus jamais les mêmes. Alléluia. Ils ont été métamorphosés. Ils ont été transformés car ils venaient de vivre le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que l'église est là? Ce qui m'intéresse à partir de ce que je suis en train de dire, c'est que Jean, quand Jean raconte le récit, Jean dit que lorsque l'on reçoit Jésus, on a une expérience que lui-même provoque. Et quand la soif est déposée, la soif personnelle est capable de provoquer une seconde visitation qui est capable de modifier le cours d'une destinée tout entière. Puisque quelques jours, quelques temps après, l'apôtre Pierre va sortir et va parler au peuple. La Bible dit que son langage va confondre. Parce qu'on sait que Pierre était sans instruction. Pierre n'était pas instruit, mais le discours de Pierre va flatter le Sanhédrin. Le discours de Pierre va percevoir, va convaincre. Alléluia. Et ils vont se demander d'où a-t-il appris ces choses. À quel moment Pierre est-il devenu si intelligent? Ce qui m'explique que le revêtement ou l'expérience de la chambre haute a rendu Pierre intelligent, a apporté sur la vie de Pierre des lumières et des grâces. Alléluia. Je suis en train de comprendre que ce soir, il y a la possibilité de vivre une expérience qui élève tes standards, qui élève tes paradigmes. Alléluia. Au point que ceux qui t'ont connu avant soient flattés. Je ne sais pas dans quel niveau tu as fonctionné jusqu'ici, mais Jéricho 2023, 2024 est venu te provoquer pour une nouvelle dispensation. Quelque chose de supérieur va venir sur Pierre. Une chose qui va le mettre au-dessus de ses contemporains. C'est lui qui était sans instruction. Désormais, alléluia, est limpide, lucide, intellectuel. Il maîtrise le contexte sans jamais avoir fait la Torah. Pierre n'a pas été à l'école de Gamaliel, mais Pierre est loin. Et le discours de Pierre modifie la vie de l'église. Est-ce que l'église est là? L'expérience surnaturelle est une expérience qui est capable de modifier radicalement le parcours d'une vie. L'église charismatique, dans ces temps de la fin, a besoin de faire une rencontre personnelle. Je crois que nous arrivons dans un temps, et c'est le prophète Armel qui le disait, que dans le réveil des années 80 et même les conversions des années 80 et 90, on ne courait pas derrière les gens pour qu'ils viennent aux réunions. On ne courait pas derrière les gens pour qu'ils prient eux-mêmes. Et pourtant, il n'y avait pas de grands rémas. Il n'y avait pas de grandes révélations. C'était le texte prêché tel qu'il était écrit. Mais la conversion était profonde. Alléluia. Je crois que l'expérience personnelle qu'ils avaient vécue imprimentait en eux une nature typique de Christ. Et que peut-être que le problème avec cette dispensation, c'est l'expérience de Christ. Elle est donc finalement peut-être pas la même. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 1. Jésus, 6 jours après, venait de finir son chemin d'une ville. Il arrive en Galilée et il prend avec lui Pierre. Ce serait bien que j'introduise comme ça. Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. Et il les emmène sur une montagne pour prier avec eux. Alléluia. Et pendant qu'ils sont en train de prier, la Bible dit que Jésus va transfigurer. Ou il va être transfiguré. Amen. Et pendant qu'ils étaient sur la montagne, Pierre, Jean et Jacques vont voir apparaître Moïse et Élie autour de Jésus. Alléluia. Ce que je tente de vous dire, c'est que même Jésus qui fonctionnait dans toute la puissance de Dieu avait besoin de vivre une expérience surnaturelle. Écoutez-moi, la raison pour laquelle Jésus est suscité, c'est parce qu'il est venu accomplir la loi. Jésus est suscité pour accomplir la loi et les prophètes. Alléluia. Et dans le pèlerinage, sinon dans la mission messianique de Jésus, à un moment de sa vie, celui qui est le sauveur a besoin d'une expérience qui valide, qui atteste les choses pour lesquelles il est venu. Oh yes. Souvenez-vous que Moïse a dit que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Amen. Moïse a manifesté la loi. Moïse a parlé de la loi.
lorsque Jésus arrive et que Jésus a besoin d'accomplir la loi sur la montagne de transfiguration, la Bible dit que Dieu lui envoie Moïse. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? J'aimerais suggérer que le discours de Jésus et de Moïse était au sujet de la loi qu'il était venu accomplir. La Bible dit que aussi Élie est apparu. Élie est le symbole du ministère prophétique, puisque au sujet d'Élie, il est dit que sa mission était de ramener le cœur des pères vers Dieu, le cœur des enfants vers le Père et le cœur des pères vers les enfants. Ceci ne vous rappelle pas quelle est la mission de Jésus? C'est exactement la même mission que Jésus. Jusqu'ici, l'église est avec moi. Et donc, lorsque Jésus est suscité, Jésus, lui aussi, dans sa mission, avait comme besoin d'une expérience surnaturelle qui viendrait à sa vie pour lui apporter une preuve, alléluia, valider son discours, le rassurer sur le chemin, qu'il comprenne exactement sa mission. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que l'expérience spirituelle qui viendra sur ta vie, qui se produira dans ta destinée, viendra t'expliquer le contexte de ce pourquoi tu as été appelé, les raisons pour lesquelles tu es né. Beaucoup de gens marchent, mais marchent avec des interrogations. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils ont été appelés. Quels sont les termes de leur appel, les termes de leur alliance. Jésus, dans son expérience, a écouté Moïse, a écouté la loi, a écouté Élie, a écouté les prophètes. Écoutez, après cette expérience, tout le ministère de Jésus est un ministère qui n'a plus jamais eu une rencontre pareille. Alléluia. Yes. Si vous continuez à lire le texte, la Bible dit qu'au moment où il est en train de vivre cette grande expérience, Pierre, Jean et Jacques viennent vers lui et c'est Pierre qui prend la parole. Et Pierre va lui dire, Seigneur, il est bon pour nous que l'on s'arrête sur cette montagne. On va fabriquer 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alléluia. Ce qui va me choquer, c'est que Pierre regarde l'expérience et Pierre oublie la mission. Comme c'est le cas de beaucoup de gens qui placent les manifestations au-dessus de la parole. Beaucoup de gens placent les manifestations au-dessus de la mission. Une seule expérience a failli arrêter le plan messianique. Pierre dit qu'il n'avance plus. Pierre dit qu'il ne va plus. Ce qu'il a vu est suffisant pour modifier sa vie et pour s'arrêter ici. My God, my God. Et la Bible va dire que Dieu va être obligé de parler. Une voix va venir du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous devez comprendre avec moi que la voix audible de Dieu est le discours le plus puissant. La voix audible de Dieu est la dernière alternative dans la communication de Dieu avec les hommes. Dans toute la vie messianique, seulement 2 fois, Dieu a parlé audiblement. Quand Dieu veut parler à un homme, il parle par l'intuition. Il parle par le témoignage intérieur. Tu sens quelque chose au-dedans de toi. Tu sens seulement. Et ça peut t'indiquer que c'est la voix de Dieu. Est-ce que l'église est là? Dieu parle aussi par les songes. Job 33, verset 19. Alléluia. Il parle par les visions nocturnes. Alléluia. Il vient parler par les songes et par les visions. Pour que l'homme prenne garde. L'expérience des songes et des visions est une communication d'avec Dieu. Amen. Mais quand Dieu utilise le canal de la voix audible, c'est que le cas est grave. Est-ce que l'église est là? Lorsque la voix audible va retentir au Jourdain, c'est parce qu'il voulait confirmer à tout Israël que celui-ci était le Messie. Cette fois-ci, Dieu est sur la montagne. Jean, Pierre et Jacques vivent une expérience. Ils disent à Jésus, écoutez-moi, nous ne quitterons plus ce lieu et on va fabriquer 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Alléluia. Ce que Pierre, Jean et Jacques étaient en train de dire à Jésus, c'est que nous les avons, ayant vu Moïse, ayant vu Élie, on n'a plus besoin d'avancer. On n'a plus besoin d'une autre vie. Cette expérience nous suffit. Ce que ça veut également dire, c'est que Pierre et les autres ne voulaient plus adorer que Jésus. Ils avaient désormais 3 messies.
voici une expérience spirituelle. Pierre dit on doit construire 3 temples. Mais ma Bible dit qu'il n'y a eu qu'un seul temple. Le temple sous Salomon. Le temple sous Daniel. Le temple sous David même. Et quand le prophète Joël parle, il dit la seconde gloire du temple. Alléluia. Mais quand Pierre arrive, Pierre dit l'expérience qu'on vit là doit nous amener à construire 3 temples. Un seul ne suffit plus. Il y a donc des expériences surnaturelles qui sont capables de susciter l'idolâtrie. Il y a donc des expériences surnaturelles qui sont capables de créer des nouveaux courants doctrinaux. Il y a des expériences surnaturelles qui peuvent égarer de la loi. À cause d'une expérience qu'ils ont vécue, ils sont sur le point de bâtir 3 temples. Un seul ne suffit plus. À cause de l'expérience. Je ne sais pas à qui je prêche. La Bible dit que la voix de Dieu va se faire entendre. Et Dieu va dire, parmi les 3 temples, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça veut dire que l'expérience qu'ils avaient vécue les a détournés de Jésus. My God. Il insiste sur le fait de écouter-le. Ça veut dire, n'écoutez pas la voix de Moïse. Oh my God. N'écoutez pas la voix d'Élie. My God. Mais écoutez la voix du Christ. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle. S'il y a une expérience que tu as vécue qui te semble être irréelle, tu as l'impression que c'est anti-biblique, mais ça te touche, mais c'est beau, mais tu ressens une chose, comme une chaleur, comme une présence. J'aimerais te dire ce soir, il est question d'entendre la voix de Dieu, de te dire, c'est Jésus, le Fils bien-aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute expérience qui t'éloigne de Christ doit être anathème. Toute expérience surnaturelle qui t'éloigne de ton pasteur doit être maudit. Toute expérience surnaturelle qui t'éloigne de ton église doit être anathème. L'apôtre Paul dit, ne soyez pas comme quelques-uns qui ayant abandonné nos assemblées. Je suis sûr que ceux qui ont abandonné ont eu une expérience. Ils sont venus dire au prophète, mais j'ai vu une vision. Dieu m'a dit, c'est maintenant. C'est mon temps. Je suis oint. Il m'a clairement annoncé que c'est maintenant le chemin. Jéricho 2024 ne fera sortir personne. Jéricho 2024 ramènera même les brebis sorties. Je suis en train de voir plusieurs personnes qui sont sorties du temple pour revenir. Je vois des gens qui ont marché à vos côtés et qui sont mal partis revenir. Alléluia. Et je vous prie de les accueillir chaleureusement, de leur accorder une place de choix, parce que nous sommes dans ce temps où l'agneau étant élevé. Dans cette saison pascale, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui plusieurs. Alléluia. L'expérience surnaturelle était sur le point de détruire la vie de la mission messianique de Christ. L'expérience surnaturelle était sur le point de les éloigner de la doctrine. Yes. Combien de gens nous avons rencontrés dans les expériences surnaturelles qui ont donné foi. Je dis très souvent aux gens de mon église, pourquoi vouloir une prophétie quand tu peux avoir un verset biblique? Alléluia. Yes. Trop de gens se sont attachés à l'expérience et se sont éloignés de la foi, éloignés de la vraie foi et de la véritable doctrine. Oui, l'expérience spirituelle peut le faire. Il y a une puissance dans l'expérience. Alléluia. L'expérience surnaturelle, ça peut te dérégler. L'expérience surnaturelle, ça peut te déconvaincre. Alléluia. Voici un homme appelé Paul. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 2. Paul parle de lui à la 3e personne. Il dit, il y a un homme, il y a 14 ans, qui a eu une expérience. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Oh yes. My God. Il dit, et arrivé là-bas, il a écouté des paroles ineffables. Ça veut dire des paroles trop fortes pour être répétées. Du grec de rhéma à rhémata. Des paroles interdites de redire. C'est ainsi qu'il y a des gens qui, dans leur expérience surnaturelle avec Dieu, ont entendu des choses que Dieu leur a dit de ne pas répéter.
Ils ont tissé comme une alliance avec le divin. Étant revenus de l'expérience, ils ont raconté aux gens comment ils font pour faire comme ils font. Comment ils font pour parler comme ils parlent. Depuis qu'ils ont raconté l'expérience, la chose est comme arrêtée dans leur vie. Il y a des expériences avec Dieu. Il y a des visitations avec Dieu. Si tu les divulgues, alléluia, l'alliance s'arrête. Jésus parle, il guérit un lépreux. Dans Matthieu 8, 4, après l'avoir guéri, il dit, garde-toi de le répéter à quelqu'un. My God. Comme si ce miracle devait le faire taire. Qu'est-ce qu'il y avait? Quel protocole y avait-il dans ce miracle pour qu'il ne le répète pas? Mais il lui dit, va te montrer au sacrificateur. Va te montrer au sacrificateur et fais ce qui est de la loi de Moïse. Donc paye l'offrande de la purification. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des expériences surnaturelles qui ne nous sont pas données de répéter. Il y a des gens qui ont eu des visitations. Il y a des gens qui ont rencontré une vision, qui ont eu des songes, qui ont entendu Dieu et qui les ont redits. Dit encore et encore. Et depuis qu'ils ont dit ça, la chose n'arrive plus. Cette prophétie, depuis que tu l'as divulguée, la chose ne s'accomplit plus. Ce témoignage, depuis que tu l'as divulgué, la chose n'arrive plus. Parce que dans l'expérience surnaturelle, il y a aussi une partie de l'interdit entre le oint et le Dieu du oint. Les gens disent tout et rien. Les gens racontent tout ce qu'ils veulent. On veut les codes de tout et de tous. Il y a des disciplines que tu es tenu de garder. Si tu le dis, tu trahis l'alliance. Est-ce que je prêche à l'église ce soir? Vos amens n'arrivent pas jusqu'à moi. Alléluia. Mais qu'il me soit permis ce soir de déclarer et de prophétiser pour quelqu'un qui vit une expérience surnaturelle. Que l'expérience que tu vis t'accorde un signe qui devient une preuve que Dieu existe. Alléluia. Une manifestation tangible de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Yes. Quelle expérience. La Bible dit que Élisabeth est stérile. Et un ange va apparaître à Zacharie. Et va lui dire, ta femme sera enceinte. Il y a des expériences surnaturelles qui apportent des miracles. Il y a des gens qui ont reçu des guérisons divines par un songe, par une vision. L'Église doit accepter de s'ouvrir un peu plus au surnaturel. Je crois qu'on rationalise trop des choses maintenant, aujourd'hui. On essaie de trop rationaliser, de trop être cartésien, éloquent, alléluia, et minimiser de plus en plus l'expérience surnaturelle. La Bible dit qu'un ange apparaît à Zacharie et lui dit, ta femme sera enceinte. Et Élisabeth finalement tombe enceinte. Souvenez-vous que Gabriel a été envoyé auprès de Marie pour lui dire, la Vierge sera enceinte. Une expérience surnaturelle. Une expérience surnaturelle qui répond aux besoins de toute une vie. Pendant qu'il pensait mourir sans progéniture, Dieu a visité par une expérience surnaturelle. Je ne sais pas qui je parle ce soir, mais il y a une expérience surnaturelle que j'aimerais que tu vives. Alléluia. Qui provoque le miraculeux dans ton histoire. Je prie Dieu qu'il envoie une expérience surnaturelle dans ta vie qui provoquera le surnaturel. Est-ce que ce surnaturel provoque une preuve que Dieu existe dans ton histoire? Yes. 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 L'apôtre Paul dit, or à chacun, l'Esprit est donné de se manifester. La manifestation divine devrait être commune à l'Église. Je refuse de venir à un culte et de ressortir comme je suis venu. La sorcellerie commence quand les mêmes personnes témoignent tout le temps. Yes. Yes. Et que de moins en moins, il y a une grande expérience surnaturelle. Est-ce que l'Église est là? Je pense que nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Dans ce Jéricho 2020, je devrais commencer comme ça. Je prêche au Christ demain. Je crois que demain, je parlerai du 13e apôtre et son onction. Amen. Le 13e apôtre et son onction. Amen. Yes. En fait, je suis venu seulement pour provoquer une expérience surnaturelle dans la vie de quelqu'un. Yes. Même la grâce des songes.
tous les rêves que les gens racontent au pasteur. On me poursuivait dans le rêve. Ils m'ont poignardé avec le couteau. Je me suis vu dans un cercueil. My God. J'ai l'impression que toutes les visitations ne sont que sorcellaires. Où sont passées les expériences? Où Dieu te dit, dans les années qui viennent, je t'enverrai à Mimongo pour provoquer le réveil de Mimongo. Et la chance est certaine. Et la chance arrive. Alléluia. Où sont ces expériences surnaturelles qui viendront à toi et te dire, Joseph, tu n'es qu'un simple homme, mais les songes sont en toi. Tu deviendras les étoiles. Tu seras comme la lune, le soleil, ils se prosterneront devant toi. Quelque chose qui vient et qui t'annonce la grandeur. Je ne sais pas à qui je parle, mais les prochaines visitations te montreront les étoiles. Les prochaines visitations te montreront les gerbes qui se prosterneront devant toi. Le simple Joseph gouvernera en Égypte à cause de la visitation et de l'expérience surnaturelle. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a une saison que cette église va connaître où les gens auront un caractère et une dimension attachée au surnaturel. Et le surnaturel deviendra collégial. Ton amen me parle. Ton amen me parle. Dis-moi encore amen. Peux-tu te lever s'il te plaît? Parce que quelqu'un que Dieu va honorer dans quelques temps. Je suis en train de voir des célébrations autour de toi. Je vois une grande grâce sur ta vie. Je vois comment on te célèbre. Cette année 2024 est une année de gloire et de victoire pour ta vie. L'Éternel me dit qu'il a vu tes larmes et il a entendu tes prières. Et c'est l'année de l'exaucement. Mais je suis en train de te voir aussi comme quelqu'un de passionné. Mais je te vois en tablier. Comme quelqu'un qui cuisine. Quelqu'un qui est passionné de nourriture. Qui aime bien la cuisine. C'est exact. Right. Mais quand elle me dit oui, prophète, je vois le tablier qui grandit. Le tablier grossit. Et ça devient comme un boubou tout blanc. Mais le boubou tout blanc que je vois, il y a comme le logo de la pharmacie. Et je vois beaucoup de médicaments, des comprimés autour de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Marabashanda la bahaya. Ce que je te parle est une chose certaine. Dieu est sur le point d'arriver. Il est sur le point de te visiter. Tape un peu 3 fois. Tape 4 fois. J'entends comme Oxiane. Ou Oxiana, je ne sais pas. Oxiana. Mets-toi un peu ici, il y a une connexion. J'entends comme Oxiana. Quelqu'un connaît Oxiane ou Oxiana ici? Il n'y a pas une Oxiane ou Oxiana ici. Pardon? Vous pouvez vous lever? Je n'entends pas. C'est son petit prénom. C'est ton petit nom. Oxiana. Quand tu es en train de me dire que c'est ton petit prénom, je suis en train d'entendre des voix derrière toi qui parlent. Je vois des voix derrière toi qui parlent, mais j'ai du mal à écouter les voix. Parce qu'ils parlent comme en portugais. L'Éternel m'envoie auprès de toi et de ta famille pour te dire que cette année tu seras honoré. Je vois la célébration autour de toi. Écoute-moi, 2024, Jéricho, c'est quelque chose d'autre. Que Dieu soit loué dans cette église. Pour cette édition 2024, il y a une fenêtre ouverte. Il y a une fenêtre ouverte. Prophète Armel, prophète Armel. J'ai souvent des crises qui m'arrivent. J'ai souvent des crises. L'onction que je suis en train d'entendre, je crois qu'il y a accumulation d'onction ici, prophétique. Alors que je suis en train d'entendre, reste debout. Oh my God. Je suis en train d'accélérer pour ta vie. Il y a une onction sur le point de descente. En fait, je vois vraiment une grande victoire qui va arriver sur ta vie. Mais comme à partir de plus de la moitié de l'année. Comme à partir de 6 mois à partir d'aujourd'hui. Nous sommes encore en mars. Si on compte 6 mois, on tombe où on peut compter 6 mois. Fais un pas en arrière, j'entends août. Et j'entends comme ça, on te célèbre 2 fois. Hein? Ton anniversaire, c'est en août.
Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Écoute, Évangéliste Amos, il y a une fréquence. Il y a une grâce, il y a une grâce. Parce que quand elle dit que son anniversaire c'est en août, moi mon anniversaire c'est le 18 février. Et j'entends comme 18 août, joyeux anniversaire, comme à partir du 18 août. Le 17 août, my God. Comment tu te mets ici? Yes. Il y a une fenêtre que je suis en train de voir et une grâce dans cette maison. Je ne sais pas, je pense que c'est le prophète David Kainos qui parlait d'une saison de mariage. Je crois. Mais je sens une grâce. C'est le prophète Armel qui a dit il y a une grâce. Et je sens une grâce de victoire. Je sens une grâce de victoire. Il y a une grande onction. Je vois que tu te négliges beaucoup. Tu te sous-estimes. Yeah. Mais le ciel est sur le point de t'honorer. Yeah, ta vie sera métamorphosée. Tu écoutes trop de voix. Concentre-toi. Tu écoutes trop de voix. Concentre-toi. Yeah. Et concentre-toi dans l'église. Dieu est sur le point de te visiter. Alléluia. Il y a une onction prophétique dans la maison. Est-ce que l'église peut lever les mains? Ibrahou Chandelebos. Mara ila Chandelebos. Elabashanda Kanda Brekalou. Une expérience surnaturelle est sur le point de visiter l'église. Shalabrega. Je sens une présence. Vous êtes une présence prophétique. Elle est vraiment sur le point de tomber. Elle est vraiment sur le point de tomber dans cette église. Yes, yes, yes. Il y a quelqu'un que je suis en train de chercher dans mon esprit, pour qui j'aimerais prier. Je me bats avec l'atmosphère. Les bahisha là-bas. Namazanda la bihaj. Je crois que c'est une famille que Dieu veut bénir. Lèche. Les bahish. Mandelibach. Alabahi la bouche. Je ne sais pas si c'est Ombédé. Ombédé. Ombédi, c'est qui? C'est qui? C'est la famille de qui? Abashanda là-bas. Indere Bahash. Il y a un pasteur ici qui s'appelle Darlin. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce que Life Ministry sait célébrer Dieu? La macabrihash. Elle était sous l'onction. Waouh. Tu viens à peine d'arriver. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé sur les crises comme ça. Il y a une grande grâce sur ta vie. Il y a une grande onction. On me dit qu'il est quoi, diacre? Ancien. Il y a une onction pastorale sur toi. Il y a une grande onction pastorale sur toi. Et Dieu va puissamment t'utiliser. Prends au sérieux ton service à côté de l'homme de Dieu. Tu es sur le point d'être révélé aux nations. Et quand tu enseignes, tu es comme un docteur. Et à un moment, tu vas chercher ton esprit. Si tu es pasteur, si tu es docteur, et il va arriver que tu aies les visions vertes. Et tu vas t'exprimer comme un prophète. Quelque chose est sur ta vie. Il y a une grâce maintenant que je suis en train de vivre dans l'église.
Oh yes. Les minutes qui arrivent, la composition de la salle va changer. C'est une présence que je suis en train de sentir. Yes, 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 yes. Peux-tu taper 2 fois tes mains? Peux-tu acclamer 2 fois? Je cherchais une famille tout de suite, je ne sais pas. C'est Ombédé. Hein? Toi aussi tu connais cette famille? Non, attendez, stop. Est-ce que tu t'appelles Ombédé? C'est dans ton nom. Donc l'église ne connaît même pas le nom là. C'est faux. Hein? My God, my God. Quand je sens l'onction là. Je suis en train de voir Stéphane. Tu connais Stéphane? Yes. Fais un pas en avant. Fais un deuxième pas en avant. Je ne sais pas si c'est Willy ou Stevie. Stevie. C'est mon aîné, Stevie. Mais quand tu mets... Oh, c'est ton aîné. Mais je ressens de la tristesse. Dès que tu me donnes, tu me dis, c'est ton aîné. Je ressens de la tristesse. Comme une attaque. Comme une attaque qui veut lui ôter la vie. Yes. Yes. Mais je prie Dieu que le Seigneur les parle. Je sens une tristesse. Et la mando soda. Je sens une tristesse. Ton épouse est là? Est-ce qu'elle peut venir? J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Est-ce que l'atmosphère est bonne? L'atmosphère est bonne. Je sens la gloire. Et j'entends Shekinah, 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 Shekinah. C'est quelqu'un. Il prie dans... C'est un chante. C'est un chante. Un MC, il est dans l'église. Shekinah, waouh. Est-ce qu'il aime les ordinateurs, les trucs comme ça? Je vois les nouvelles technologies autour de lui. J'espère que demain il sera là. J'ai une parole pour sa vie. Est-ce qu'on peut lever les mains là où nous sommes? Il y a une présence. Fonction prophétique est sérieusement là. Fonction prophétique est vraiment là. L'image, la parole. J'aimerais que l'on prie un peu. Merci pour les chants. Merci pour l'atmosphère. Yes. J'entends des chants qui montent. Yes. Est-ce qu'on peut prier un peu sérieusement? Est-ce qu'on peut essayer de prier un peu? Je vais bientôt rendre le micro. Le kabashanda la breka la basanda la ba. Le bricado chou de bra azia tamandere beila. Rakazata ragabashanda la balakada ba. Lenda la basanda la kanda balanda kamandeleka. Le kabasanda la balakanda la bashanda la baba. Rekanda basinde reboshanda la balakanda la ba. Rakanda basele bereka la balaba. Shanda la bala 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 basanda la kanda la ba. Le pakasa parakada ba. Reke de bereke de boshanda la ba. Libre kazuza parada. Le kabashanda la bala kabasa. Lege de bereke de bola shanda la bala la ba. Rakasa parakababa. Est-ce que tu peux taper les mains, battre tes mains et taper le pied? La kabosha. Est-ce qu'on peut prier le bon? Est-ce que life ministry peut prier? Le est-ce que tu peux provoquer des expériences surnaturelles? Le kamatolia baha, shadeke belia baha, matolia dagames, Elia dabahato, ekanatelia bada, la pleina ante, shadei, shadei, shedada dableke beledia baba, anteleke beleke boleke baba, antali, shadei, Calabasa,
librata. Ibrakadabash. Rekele berekatush. Iparakata saparaka. Lekele barakatoa. Iparakatele barakatush. Oh yes. Est-ce que tu peux prier? La gabasata la balaka. Iparakata parakata. Le parakata la parakata. Le kabashaba la kabas. Il a balaga 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 la balaga bash. Il est braka la basute le kabaya. Il est balaga sanda la kabala. Ishala la kabala sata la kabala. Il est braka. Il est braka la balaga bash. Il paraga tola balaga bash. Il y a une présence. En fait, je vois l'esprit des prophètes que Dieu est en train de réveiller dans l'église. Ce Jéricho 2024 était un Jéricho prophétique. Était un Jéricho d'atmosphère prophétique. Et partout le prophétique tombe, il peut activer d'autres. Le prophétique suscite une armée prophétique, crée une atmosphère prophétique, élève des prophètes. Il y a des gens ici divinement avertis en songe. Il y a des gens que Dieu parle par les rêves. En fait, je vois des gens dans cette salle qui ont une grande grâce avec les songes. Et je vois le Seigneur vous appeler faiseur de songes. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de chercher les faiseurs de songes. Ceux-là qui font des somnia, à théolicia, des rêves, qui de Dieu. Je parle des prophètes songeurs. Je parle des gens qui voient dans la nuit. Pendant que je parle, il y a une onction du ciel qui est sur le point de tomber. Partout où vous êtes, partout où vous êtes, le Dieu des songes est sur le point de oindre. Mesdames et messieurs, il y a une grâce de Dieu sur le point de oindre. Les prophètes songeurs, les faiseurs de songes, il y a certains ici, ils font des rêves importants, mais ils n'ont pas l'explication. Parfois vous oubliez vos songes, mais vous savez et vous sentez que ce songe était important. Oh yes. Pendant que je suis en train de parler, je vois une huile qui coule. Le Saint-Esprit est sur le point de oindre les faiseurs de songes. Il y a une grâce prophétique, my God. Il y a une grâce prophétique qui vient sur les faiseurs de songes. Je parle de ceux qui font des songes dans la nuit. Yes. Je parle de ceux que Dieu envoie des messages nocturnes. Je parle des prophètes Somnia Théoliciaf. Oh my God, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Alors qu'il est en train de oindre les faiseurs de songes, je vois une armée d'adorateurs prophétiques. Je vois comme des séraphins. Est-ce que les gens peuvent lever les mains? Tous ceux qui ont un appel à la louange, même dans la foule. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Il y a une onction forte ici. Libre couche. Je suis en train de voir de l'huile qui coule du ciel. Sur la tête de plusieurs, il y a une onction prophétique. Le Saint-Esprit est en train de lui parler. Elle est divinement avertie en vision. Des événements sur le point d'arriver. Il y a une visitation dans votre maison. J'écoute des cris de bébé. Je vois une grande visitation qui vous concerne. Et je vois qu'il y a une bénédiction qui va descendre dans votre maison en rapport avec le mois de juillet. Yes, 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 yes. Et je vois un cœur
Comme si l'amour était en juillet. Vous n'êtes pas marié en juillet? Oh my God. Elle a une grâce prophétique. Yes. Je me bats avec l'atmosphère. Il y a quelque chose que je ressens. Est-ce qu'on peut juste lever les mains vers le ciel? Est-ce qu'on peut adorer pendant un moment? Les beaux chats là-bas. Est-ce que les chants peuvent provoquer le ciel qu'il y a là? Les machins dans la house. Yes. Que la sécurité fasse cela. Le Dieu des expériences surnaturelles est en train de visiter l'église. My God. My God. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alors que le Saint-Esprit est en train de toucher ceux qui ont une grâce prophétique, tous ceux qui seront visités maintenant, menez-les-moi. Je vois une alliance qui vient du ciel et qui descend sur l'église. J'aimerais m'arrêter avec ça. Les deux qui sont ici là, les deux là-bas. Yes. Oui, touchez-les-moi. Il y a une onction sur leur vie. Oh my God. Yes, yes, yes. Ce qui se passe, c'est que les expériences surnaturelles sont toujours un signe que Dieu envoie. My God. Yes. Yes. Il est en train de visiter avec l'onction prophétique. Il y a une présence à cet endroit. Il y a une présence à cet endroit. Je vois des anges qui montent et qui descendent. Il y a une présence à cet endroit. Yes.
visions qui descendent. Est-ce qu'elles sont parentées les deux? J'aimerais prier pour la maman et pour la jeune dame à côté d'elle. Yes. Je suis en train d'entendre. Je ne sais pas quel est le lien. Je ne sais pas si c'est Lopé ou Lopez, je ne sais pas. C'est encore faux. Attrapez-vous la main. Yes, venez maman, venez, attrapez-vous. Attrapez-vous. Tiens leur main. Yes. Maman, tiens ici, ça marche. Yes, my God. Il y a une telle onction prophétique. Il y a des gens ici divinement avertis par les anges. Je vois le ministère des anges visiter l'église. Yes. 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 Il y a comme une Pentecôte. Et je vous vois adorer Dieu. Et il y a comme une danse prophétique. Il y a comme une chose qui vous emmène devant le trône du Père. Vos yeux verront Jésus. Shabbat. C'est l'esprit de prophétie qui vient à vous d'un vol rapide. Qui vient à vous d'un vol rapide. L'esprit du Seigneur est sur vous. Je vois le ciel ouvert. Et je vois vos esprits qui montent. Il y a extase sur vos vies. Vous allez voir des visions divines extraordinaires. Il vous expliquera le contexte de votre vie. Il vous parlera des blessures intérieures. Il vient guérir et penser les corps brisés. Il vient restaurer toutes choses. Il y a une onction prophétique qui restaure et qui guérit les corps brisés. C'est dans cette salle. C'est dans cette salle. C'est dans cette salle. C'est dans cette salle. Il y a un ange sur la chorale. Est-ce que les chants peuvent juste lever les mains avec moi? Oh yes. Et dire avec moi, précieux Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Oh yes. Oh yes. Le jeune homme en pull, emmenez-le-moi. L'agacha là-bas, oui. Viens rapidement. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser. Et quels que soient les choix du passé, Dieu va t'utiliser. Je vois le ciel ouvert au-dessus de ta vie. Et le Seigneur me dit qu'il t'a épargné d'être malade pour que tu le serves. Il y a une présence sur ta vie. Il y a une fenêtre qui est ouverte, mais dont je ne t'en parlerai pas. Mais je veux juste que tu lèves les mains et que tu t'attendes à recevoir de Dieu quelque chose. Prophète Armel, cet homme sera utilisé par Dieu. Il y a une grâce sur sa vie. Je sens la miséricorde et je sens l'amour du Seigneur sur ta vie. Tu sais que le Seigneur veut t'utiliser. Plusieurs fois, il t'a parlé dans ton cœur. Et il y a des choses dont il t'a demandé de te séparer. Il t'a imposé de les quitter. Crois-moi, quitte-les aujourd'hui. Cette voix que j'entends est une voix qui rugit. Ça veut dire que c'est aujourd'hui ou jamais. Oh. My God. My God. Ibarahila kushada. Subrehila kela. Tu pries ici depuis? Yes. Yes.
Pose tes mains sur ton cœur. Pose tes deux mains. Il y a une alliance entre Dieu et toi. Il y a une alliance entre Dieu et toi. Il ne t'a jamais quitté. Il ne t'a jamais abandonné. Mais il te rappelle aujourd'hui. Il te dit, viens à lui tel que tu es. Viens à lui aujourd'hui. Il veut t'utiliser. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ta vie. Ton offrande, c'est ta vie. Ton offrande, c'est ta vie. Et alors que j'appelle le Seigneur, il y a un baptême. Il y a une présence surnaturelle. Fire in the name of Jesus. Il va te moi, je t'entends chanter. Je t'entends adorer Dieu. Il va saisir ta voix. Il va t'utiliser. Il va saisir ta voix. Il va t'utiliser. Satan, je te menace. Je te chasse au nom de Jésus. Satan, libère cet homme. Que Dieu vous bénisse. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour toi, ne bouge pas. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour toi, dans mon esprit, je me retrouve dans la pièce où j'étais cet après-midi avec deux hommes de Dieu. Et un racontait une histoire sur une opération. Comment est-ce qu'il opérait Dieu, il opérait avec Dieu sur une situation. Et il voyait devant la personne pour qu'il priait l'ombre de quelqu'un. L'ombre de cette personne, c'était sa maman. Ta maman est où? C'est ta maman? Le sang? Attrape sa main. Attrapez-vous, je vais prier. Père, je m'associe, maman Gertrude, comme un point de contact, alors que j'étais voué à plusieurs choses. Que ma mère pleurait dans sa chambre sur mon retour à l'église, alors que je m'adonnais à l'alcool, à la sexualité, à la débauche. Tu as révélé à ma mère une seule prière. Tu lui as dit: réclame le cri que tu pousses à chaque fois que tu enfantes. Je m'associe au cri que cette maman a poussé le jour où cet enfant est né. Je décrète et déclare que tout ce qu'elle veut, qui est caché dans ce cri, lui soit accordé. Seigneur, tu connais les prières qu'elle a émises et ce soir, tu viens attester que cela est exaucé. Nous associons à elle, notre Dieu. Nous sommes convaincus ce soir que nous serons tous les témoins d'un miracle dans la vie de cet homme. Je dis, je bénis Dieu pour ce que cette église voit un grand témoignage. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la majesté. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que l'église peut acclamer pour Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez dans vos places. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Alléluia. Il y a la grâce dans le pays. Je répète, il y a des grâces dans le pays. Cet après-midi, j'étais avec lui dans le véhicule, avec mon témoin du mariage et mon grand frère personnel. Cet après-midi dans le véhicule, et je lui disais, ce qui a créé l'hérésie dans l'église, c'est du fait que les gens ont pris leur expérience, qui était le signe de leur alliance, qu'ils ont dans l'église comme une vérité. Cet après-midi, je lui disais que ce qui a créé le débordement dans l'église, c'est que les gens ont pris leurs expériences personnelles, ils en ont fait une doctrine. Alors que l'expérience, c'est seulement une expérience personnelle. Et je disais que l'endroit où aussi on peut penser que Dieu est hérétique, c'est comment il utilise chacun. À Samson, il me garde les tresses, mais d'autres non. Ce n'est pas une question de l'église, c'est une question de personne.
Quand Dieu parle des différentes manifestations, il parle vis-à-vis de l'alliance qu'il a avec cette personne. Il y a des gens, vous verrez, moi par exemple, quand l'onction tombait sur moi, ma femme le sait, j'avais comme une paralysie, c'était comme un déclic dans ma main. Quand je savais que le culte devait être grave, il y avait comme une onction sur ma main, une crampe sur ma main, je savais que chaque mouvement de ma main devait diriger quelque chose. Mais je ne vais pas dire aux gens maintenant de chercher l'onction de la main droite. Je vais développer un thème sur l'onction de la main droite. Non, ce n'est pas l'onction de la main droite, c'est moi. Ce n'est pas tout le monde. Toi, ça peut être juste un frisson. Toi, ça peut être justement... Il y en a ici, il y a un papa qui est décédé à l'époque de la famille de Dieu. Lorsqu'il parlait la langue, il se pliait. C'est-à-dire que quand il parle la langue, et les gens pensaient que c'était un mystère. Donc les gens maintenant voulaient se prier comme lui. Quand il prie maintenant, non, lui c'était... Tu ne sais pas comment il a rencontré Dieu. Il y en a, il prie la langue, il fait... Toi, on a l'onction du tremblement. Et ce soir, on a été bénis. Alléluia. L'expérience ne doit pas prendre la place de Jésus. Mais l'expérience personnelle est importante. Il faut que l'Église renoue avec le surnaturel. C'est un chant, non? Chante un peu. Vous démarrez en retard, vous êtes diesel ou quoi? Le surnaturel est le naturel. Nous le voulons. Encore une fois. Le surnaturel. Le surnaturel. Le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Je te l'ai fait chanter comme une alliance dans ta vie. Le surnaturel devient ton naturel. Je répète, le surnaturel deviendra ton naturel. Je répète, le surnaturel deviendra ton naturel. Quand je te dis ça, je dis que tu vas payer le loyer de manière surnaturelle en fait. Quand je te dis ça, tu vas payer l'école des enfants de manière surnaturelle. Tu ne me comprends pas. Quand je te dis ça, tu vas construire de manière surnaturelle. Mais pour toi, ce sera naturel. Les gens se poseront la question, mais tu as touché à quoi? Tu dis, naturellement, j'ai prêché ça sur un programme avec un pasteur du Rwanda. Je disais, naturellement, surnaturel. Nous sommes naturellement surnaturels. Ton mariage sera surnaturel. Tes enfants, surnaturels. Tes affaires, surnaturelles. Tu ne baignes que dans le surnaturel. Façon va te grader, surnaturel. Papa Josima, façon les galons vont arriver de manière surnaturelle. En fait, quand on te dit ça, ça veut dire oublie toutes les voies conventionnelles. Un jour, je monte à l'estrade, à Port-Gentil, il y a l'écho, Daniel, et l'écho. Je monte sur l'estrade à Port-Gentil, puis pendant que je suis en train de prêcher, j'ai dit à un frère, je lui dis, je vois on te change de poste là où tu travailles, mais le signe qui te montre que c'est Dieu, c'est qu'on va te faire ça un dimanche. Le signe qui te prouve que c'est Dieu qui parle, c'est que ce sera fait un dimanche. Et nous sommes rentrés à la maison. Le dimanche qui suivait, le maire l'appelle, le maire de la ville de Port-Gentil l'appelle. Dimanche. Pour lui dire, tu deviens, ma femme est là, tu deviens chef de service dans tel département. Là où il voulait aller. Il vient à l'église dimanche, il dit que prophète. La preuve que c'est Dieu, c'est que ce n'est pas conventionnel. Je répète, ce ne sera pas conventionnel. Ce n'est pas normal qu'un corbeau nourrisse quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas normal que le corbeau vienne nourrir Élie. C'est la saison de l'église à laquelle nous rentrons. Ton amen est triste. Mais tu ne crois pas à ça. Dis à la fatigue, laisse-moi, je dois dire amen. Donne-moi un amen bien. C'est la saison de l'église LMG, Life Ministry. J'ai dit à un frère qu'on va acheter sans argent. Non, j'ai dit tu vas acheter sans argent. Oh, tu as un nouveau véhicule, oui. Quelqu'un d'autre a acheté et t'a donné ça. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un dit non, tu dis non, j'ai acheté. J'ai acheté sans argent. Je n'avais rien. Quelqu'un a acheté pour moi avec l'argent.
Comme Christ a payé pour toi là, toi tu bénéficies de la grâce. Donc on amène bien. Je rappelle que demain nous sommes encore avec le prophète fidèle, venant tôt. Et je rappelle à l'église, assurément, dimanche, à partir de 14h, nous sommes avec l'évêque et le prophète Jack Kalombo. Mon mentor et boss est un homme très ponctuel. Ça veut dire que si dimanche tu viens au culte, n'aie même pas la pensée dans ta tête de prendre le taxi et de partir chez toi. Parce que quand tu lui dis 14h, il est là à 14h. Et le pire avec lui, c'est qu'il ne veut même pas rater la louange. Donc c'est pas un prédicateur, il veut juste venir prêcher. Il veut vivre la louange, il veut vivre tout le culte. Donc tu ne peux pas faire comme tu fais, de venir dimanche avec la pensée, non, je ne vais pas voir chez ma tante qui a beau séjour pour revenir. S'il te plaît, appelle la tante de beau séjour et remets ça. C'est le dernier jour. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu vas tout... D'abord demain déjà, tu commences demain à inviter des gens, des cas. Tu invites des personnes pour que demain, l'homme de Dieu se déploie davantage. Là, il a fait entrée de jeu. Demain, on va le presser. Demain, c'est vendredi. On est habillé comment? T-shirt, jean, de manière relax. Parce que le vendredi, pour nous, ce sont la soirée de la prière et du carnage. Homme de Dieu, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Tu n'es pas fatigué. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Bénis-nous énormément demain. Fais selon que l'Esprit te met à cœur. Ici, tu n'es pas invité, tu es à la maison. Tu fais comme tu veux. Si tu dis demain, c'est veille de prière, on te suit. Si tu dis que demain, c'est veille de prière, en fait, je cherche un jour pour les piéger dans une veille de prière. Mais le CTRI m'a eu. Sinon, tu vas avoir mis déjà école là. Veille de prière chaque vendredi. Comme on a fait la première édition. Chaque vendredi, veille de prière. Parce que pour moi, c'est un mois de consécration. C'est un mois où j'achète l'année. Ça va. Donc demain, amène quelqu'un, mets la pression à ton frère. Arrêtez de venir ici à 20h en dehors de ceux qui travaillent. Comme j'ai dit qu'on peut aller qu'à 21h, vous venez maintenant à 20h. Mais vous venez à 19h30 ou 45. Donc plus on avance l'heure, vous aussi, qui a été béni ce soir par l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce? Est-ce qu'on peut célébrer la grâce? Pendant qu'il sort avec mon épouse, célébrons l'homme de Dieu. Pendant que mon épouse les raccompagne. Viens avec ton offrande. Tu es arrivé en retard. Viens avec ton offrande. Même si tu viens à l'heure, viens avec ton offrande. Encore une fois. Je marche avec le Père. Je marche avec le Père. Je marche avec le Fils et le Saint-Esprit. Les trois réunis en un. Je suis escorté. Je ne marche pas seul. Je ne marche pas seul. Encore une fois, première fois. Je marche avec le Père. Je marche avec le Père. Je marche avec le Fils et le Saint-Esprit. Les trois réunis en un. Je suis escorté. Tu marches avec qui? Je marche avec 1, 2, 3, 4, 5. Je marche avec. Il va étudier. Comptez maintenant. 1,
dernière fois. marche, marche, Encore. marche. Ok. D'accord. Je ne marche pas seul. Je ne marche pas seul. Je marche. Encore. Je marche avec le Père, je marche avec le Fils et le Saint-Esprit. Les trois reliés en un, je suis escorté. Je ne marche pas seul. Je marche avec le Père, je marche avec le Fils et le Saint-Esprit. Les trois reliés en un, je suis escorté. Je ne marche pas seul. Je ne marche pas seul. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Que tu marches avec le Père, que tu marches avec le Fils, tu marches avec les anges qui t'escortent. Donne-moi un amen bien. Dimanche, je tenais avec cette annonce. Dimanche soir, tous les responsables habillés en chemise parce que personne n'a commandé son polo, comme d'habitude. Personne n'a commandé son polo, n'a pris son polo. Donc tout le monde en chemise, mur de Jéricho, et le peuple, tout le monde en t-shirt. Donne-moi un amen bien. Amen. Vous connaissez comment l'évêque prêche. Ça va être sportivement ici dimanche. Donc dimanche matin, tu viens bien habillé pour manger avec nous ici. Et le soir, tu viens... En tout cas, mets ton t-shirt dans le sac ou ta chemise. Je vais surveiller les gens qui se déplacent pour prendre le taxi. Je vais demander au protocole de veiller à ce que personne n'aille très loin. Donnez-moi un amen bien. Amen. En tout cas, dis-toi, mon but de Jéricho termine toute une journée à Dieu. Si tu comprends ça, Pâques, tu finis d'abord la Pâques, après tu rentres. Quand avril arrive, avril a peur de toi. Mai a peur de toi. Amen. Juin a peur de toi. Amen. En fait, tu es le genre de personnes, tu n'es plus, puis tu dis je veux ça et ça vient. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Amen. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours en cette année de conquête de nouveaux territoires. À ton frère, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel en cette année de... Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Permettez-moi, Gerda et Daniel, venez devant rapidement. Venez rapidement devant. Gerda et Daniel, venez rapidement devant. J'ai vu quelque chose pendant que je priais. Venez rapidement devant. Venez rapidement. Regardez le peuple. Étendez vos mains vers eux. Non. Là, on va étendre les mains vers toi. Vous savez, ici aujourd'hui, on peut être écouté ailleurs, on peut être suivi ailleurs, on peut apprécier ce qu'on fait ici. Ils ne sont pas grands, c'est deux jeunes. Celui qui fait la vidéo, c'est elle qui fait les photos. Et je suis extrêmement rigoureux avec eux. Parfois, elle dort très tard. Elle a dû venir avec moi. Ah, il est devant. Il y a des personnes qu'il faut savoir honorer. Et je voudrais, malgré que je sois dur, que l'on prie pour eux, qu'on bénisse leur vie, qu'on bénisse leur business, qu'on bénisse leur et tout ce qu'ils ont dans leur cœur. Élève ta voix et bénis. Déclare des paroles.
Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis leur vie. De tout ce qu'ils entreprennent. Bénis Daniel. Bénis Gerda. Que ta grâce se repose sur elle. Que ta grâce se repose sur eux. Et qu'ils témoignent. À toi la gloire. À toi l'oreille. Père, je lève ma voix. Je me joins à l'assemblée pour dire oui et amen à toutes les paroles déclarées à leur endroit. Laisse qu'ils soient, notre Dieu, dans leur génération, des élites, ceux-là qui se distinguent parmi plusieurs qui font la même chose qu'eux. Dans leur domaine, Seigneur, fais en sorte qu'ils soient vus comme des étoiles. Mais non pas seulement qu'ils vivent, qu'ils soient vus ainsi, mais qu'ils en jouissent des bienfaits attachés à leur art. Je t'en supplie, garde-les en bonne santé et qu'ils soient, notre Dieu, une consolation pour leurs parents. Pour Gerda et pour Daniel, qu'ils soient une consolation pour leur mère et pour leur père. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous. Désolé, je ne saluerai personne. Rentrez manger, reposez-vous bien. Et demain, soyons là à l'heure, pas à 19h30. À 18h30. Amen.